Oui Magazine présente Une fringale, des frigos. Autopsie de frigidaire, Psychologie de comptoir, bruit de bouche et borborigme. Borbo quoi? Borborigme. Juliette a un gros ventre, mais une toute petite maison. Il y a 2 ans, elle a construit avec ses amis une tiny house en bois dans un micro-village de Touraine. Aujourd'hui, elle y vit avec son mari Gaël et attend impatiemment l'arrivée d'un petit bébé. Élevée au milieu de la nature, elle jouait déjà à fabriquer des potions magiques. Elle passait son temps dans les jupes de sa grand-mère à l'observer cuisiner des fruits et légumes du potager. Juliette a fait de la simplicité un art de vivre. Mais voilà, dans 20 mètres carrés, il a fallu faire des choix. Dans son tout petit frigo, on y trouve des yaourts fermiers, des rayons de Touraine et du vin de pissenlit. Son garde-manger, lui, se trouve juste en face, sur une parcelle de 600 mètres carrés où elle cultive ses légumes et ses aromatiques. Donc vous avez d'abord pensé cette tiny house selon vos besoins, vos envies. C'est ce et qu'on après, fait, c'est vous qui avez dessiné vos plans. Ouais, on a dessiné sur un petit brouillon, comme des enfants, une maison. Et après, on a un ami compagnon charpentier qui nous a fait des vrais plans techniques et qui est venu nous aider à faire cette maison en chantier participatif. Donc du coup, on l'a fait avec plein de gens qui venaient de partout et on s'est fait plein d'amis, c'était super chouette. Et est-ce que ça a changé votre mode de vie, de devoir s'adapter à un plus petit espace, plus ouvert sur l'extérieur, comme ici ? Ouais, oui, c'est sûr que ça change pas mal. Déjà, tu te débarrasses de tous les trucs superflus dont t'as pas besoin. Comme quoi, par exemple ? Pas mal d'électroménagers, de choses un peu débiles que tu peux accumuler qui finalement sont pas vraiment utiles. Après, tu fais le tri dans tes fringues aussi, parce qu'il n'y a pas 36 rangements. Puis des meubles, y a plein de meubles qui n'existent plus dans notre vie, qu'on a revendus ou donnés. Donc pour nous, c'est plus important d'avoir la nature qui va autour de la maison que la maison en elle-même, avec une grande taille, quoi. Donc l'essentiel pour vous, ça a été une belle cuisine, une salle à manger, un lit pour dormir. Voilà, c'est ça. On a habité dans des appartes, notamment à Paris. Je peux te dire qu'on est beaucoup mieux dans 20 mètres carrés comme ça que dans 20 mètres carrés parisiens, mal aménagés. Puis même, je veux dire, tu vois la vue, tu te dis, ok, je peux y rester toute ma vie, quoi. Puis aussi, en fait, on se prépare à ce que sûrement demain, on ne puisse pas payer l'électricité aussi facilement qu'aujourd'hui parce que ça sera très cher. On se prépare aussi à être autonome à un maximum sur tout ce qui est énergie, quoi, tu vois. Si un jour, on peut plus avoir d'eau, on pourra, nous, prévoir de la récupérer, l'eau de pluie, tu vois, par exemple. Vous avez déjà mis en place des choses pour tenter d'être On n'a autonome, rien mis en place énergétiquement. vraiment au niveau de l'énergie, mais on a tout prévu pour. Déjà, nos toilettes, c'est des toilettes sèches. On consomme très peu d'électricité parce qu'on est que sur de la LED. On n'a pas besoin de se chauffer quasiment parce qu'en fait, on est dans une maison quasiment passive. On est exposé plein sud. La baie vitrée chauffe la maison. En mi-saison, on n'a plus de chauffage là en ce moment. On ne s'est pas chauffer. Et il fait 20 degrés. Donc c'est cool. Après, je comprends que ça puisse faire peur, 20 mètres carrés au sol. Voilà, tu te dis souvent, quitte à vivre à la campagne, autant avoir une grosse maison, mais nous, ça nous pose aucun problème et on s'est jamais dit, oh mon Dieu, c'est chiant, c'est trop petit. Jamais on s'est dit ça, quoi, vraiment. Parce qu'au final, votre maison, c'est pas seulement 20 mètres au sol, c'est tout ce qu'on voit ici. Voilà, les c'est champs, le paysage, les c'est étangs, mon jardin, c'est la forêt. C'est nos poules, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi, tout ce qui nous apporte que du bonheur au jour le jour. le frigo. Vous voulez que j'ouvre mon frigo pour vous dire ce qu'il y a? En ce moment, il est très rempli parce que j'ai des woofers. Il n'est pas toujours aussi rempli. J'ai des lardons de la ruche kidiwi de mon charcutier. J'ai quelques feuilles de chou kale du jardin. Je sais, un truc bien de Touraine, j'ai des rillons. Tout le monde n'a pas ça dans son frigo. Et chose que j'ai en ce moment là, c'est le petit vin de pissenlit pour l'apéro. Enfin, moi j'en bois pas du coup. Du jus de pomme. J'ai toujours du bon jus de pomme bio.
Ah oui, et aussi après des trucs... j'ai toujours dans mon frigo du levain. Du levain pour faire du pain. Tu le fabriques toi-même, le levain? Non, le levain, ça se donne. Donc quelqu'un me l'a donné et moi je le passe à des gens qui en veulent et voilà. C'est comme le kéfir, ça se donne. Puis sinon, il y a beaucoup de choses que je mets pas au frigo, moi. Donc j'ai toute cette étagère, tu vois. Il y a des fruits, des légumes. Voilà, en général, c'est ça. Tu vois, t'as les pommes de terre, les pommes. Ah là, j'ai plus, mais j'avais des oranges. Voilà, et puis des navets en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de choix de légumes, mais il y en a quand même. Et là, tu vois, c'est mon piment d'Espelette aussi que je fais moi-même. Donc que je récolte et que je fais sécher. D'accord, donc tout ce que tu peux garder à l'extérieur du frigo. Oui, et en fait, au frais, j'ai vraiment que des produits laitiers et de la viande. Ouais. Et en plus, la viande, j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai rarement. Mais sinon, c'est surtout pour les produits laitiers que j'ai besoin de conserver plus, quoi que... Enfin, ça se met pas dehors, quoi. Quoique le beurre, tu peux le conserver dehors, mais voilà. Et j'ai du pesto d'ail des ours que j'ai fait parce que c'est la saison. Donc, voilà. Qui est bien vert, c'est pas comme le pesto de basilic. La recette. Alors déjà, il faut aller cueillir l'ail des ours. Donc là, vous voyez, il y en a plein qu'on a cueillis tout à l'heure. Et après, en fait, tout simplement, je le lave, je le fais sécher un petit peu et je le broie avec de l'huile d'olive. Donc c'est vraiment très simple. Rien d'autre. Rien d'autre. Pas Après, tu peux rajouter... pas d'amande. Tu peux rajouter tout ça. Moi, je le fais très simple. Pour le cuisiner vraiment dans toutes les sauces. Et là, tu vois, c'est des petits boutons d'ail des ours. Ça, vous pouvez goûter. Ça se mange comme ça. Donc tu récoltes à la fois ces grandes feuilles vertes et longues, ouais. Et aussi les petits boutons? Ouais, les boutons des fleurs. Parce que D'accord. c'est beaucoup plus subtil en goût, c'est beaucoup plus agréable. Et ça, tu peux faire plein de trucs avec, notamment les faire au vinaigre, comme des pickles pour le pâté ou des trucs comme ça. Voilà. Tu peux faire beaucoup de choses. Je fais du pain avec de l'ail des ours. L'autre fois, j'ai fait des croque-monsieur avec de l'ail des ours, des gratins. Enfin, t'en mets partout. C'est comme de l'ail, quoi. T'en mets partout. Comme du persil ou de l'ail. Ça fait les deux d'ailleurs. Ça fait persillade. C'est pas trop compliqué de réussir à faire toutes tes préparations, les bocaux, les conserves dans une si petite cuisine? Non, parce qu'en fait, on a axé tout sur la cuisine. Parce que finalement, elle est pas si petite par rapport à la taille de la maison, elle est quand même importante. Et en fait, quand tu fais une tiny house comme ça, tu fais, comme tu construis tout, tu fais selon tes désirs et ce que tu préfères dans une maison. Donc nous, on s'est dit, la cuisine, c'est ce qu'on adore, donc on va faire une grosse cuisine. Et une bonne table pour avoir des amis à manger. Merci à Juliette Mallet pour nous avoir ouvert les portes de sa tiny house et de son frigidaire. Le reportage est signé Fabio Pastor et Solène Mutez. Le générique, Boris Mélinan. L'ensemble est disponible sur magazine.laruchequidioui.fr. Bonne journée à tous. La bise à tous les gourmands.